et un amour qui est sincère. Et la joie, la victoire. Donc ici, pour une femme, pour cette femme que je t'ai parlé du début, alors peut-être que c'est toi, hein, peut-être qu'on veut te dire que, alors écoute, ça peut être plusieurs cas de figure, hein. On peut te dire que à 51 ans, d'accord, tu vas avoir un coup de foudre et il va y avoir une grande évolution pour toi. Tu vas, tu vas être en kiff de ta vie. Ou alors, aucun rapport avec l'âge, parce que franchement, moi, pour moi, l'âge ne veut rien dire, hein. Tu peux avoir 14 ans et réfléchir comme une dame de 70 ans. Tu peux avoir 70 ans et réfléchir comme une jeune fille de 13 ans. Tu peux avoir 30 ans et puis dans ta tête avoir véritablement 30 ans. Tu peux avoir 80 ans ou 60 ans et puis que véritablement dans ta tête t'as 60 ans. En gros, l'âge, c'est qu'un chiffre et c'est surtout dans la tête. C'est surtout avec le vécu et avec aussi hashtag, hashtag ma sagesse, hashtag mon vécu, hashtag ce que j'ai vécu, hashtag là j'ai rien à voir. Non, en gros, ça veut dire que t'as des femmes peuvent avoir 40 ans, mais elles ont vécu tellement de vie, elles ont vécu tellement de misère, tellement de choses. Par exemple, à tel moment elle a vécu ça, tel moment elle a vécu ça, tel moment elle a vécu ça, que même si elle a 40 ans, elle peut même dans sa tête en avoir, allez, 10, 20 de plus. Et tu peux avoir une femme de, je sais pas moi, hein, 51 ans qui n'a jamais presque rien vu dans sa vie, qui est sortie de chez papa et maman, qui a été direct au mariage, qui a fait ses enfants, quelques petites disputes dans le couple, mais sinon rien de vraiment très très gravissime. Cette femme-là, comment elle va agir, comment elle va vieillir? Va-t-elle vieillir, même si elle a le même âge qu'une autre, hein. Mais t'en as une qui a vécu la misère dans la rue, qui a tout vu, hein, qui a vu des trucs de fou, des trucs qui font pleurer même. Et t'as l'autre qui a le même âge, mais elle a vécu chez Desperate Housewives. Mais tu sais, genre la famille très carrée, hein, pas de trucs bizarres derrière. Mais il y en a une, elle aura peut-être plus de cheveux blancs que l'autre. Pas forcément que elle est plus vieille, pas forcément ça, non. C'est juste une histoire peut-être de vécu, de sagesse, de coups dans la tronche, quoi. Donc ici, ça peut être toi et on peut te dire, madame, t'inquiète pas, tu auras le coup de foudre. Quelqu'un aura le coup de foudre pour toi. Cette personne a le coup de foudre pour toi. Bon, là, j'aimerais bien. Ou alors, on peut te dire aussi que tu vas rencontrer une dame, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Monsieur l'empereur qui sort comme ça. Bon, comment il a sorti? Je crois qu'il est sauté sur l'impératrice, comme ça, je suis même pas sûr. Eh bien, il a déjà choisi dans son cœur, monsieur l'empereur. Hein? Il est juste dans une certaine réflexion du cœur. On réfléchit peut-être par rapport aux enfants, on interroge aussi notre enfant intérieur, hein, notre corps, hein. Bon, allez, j'arrête de faire la folle. Ben, dis donc, c'est quoi ces histoires? Et pour cet empereur ici, qu'est-ce que je peux avoir? Sachant que de toute manière, ouais, c'est la victoire. De toute façon, il est sorti vers mon impératrice, hein, donc j'ai envie de te dire que cet homme peut être vraiment genre tracassé dans son cerveau par rapport à ce qu'il ressent. Hein, peut-être qu'il a le choix du roi, comme on dit. Et qu'est-ce qu'il a avec cette 47?
On a un coup de foudre, on a l'intervention divine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a le coup de foudre chez ma deuxième, chez ma tierce? Il y a une tierce. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que tu vois bien l'empereur? Oui. Alors, je sais ce qu'on va faire. Attends, regarde. Parce que là, on a besoin de comprendre, évidemment. Là, c'est trop, là. On a l'empereur qui est ici. On a deux petites madames ici. Donc, hop, hop. On parle d'un coup de foudre pour cette madame-là. Soit c'est un coup de foudre avec l'empereur, soit c'est lui qui a un coup de foudre pour lui, pour elle, soit c'est elle qui a un coup de foudre pour lui. Je ne sais pas. Mais on a des félicitations. Sachant que je pensais à là. Donc on la reprend. Ok. Avec l'impératrice, qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi ça. Bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va être invité à un mariage? Est-ce qu'on va être invité à un mariage? Il y a des communications, il y a des messages qui arrivent. Une troisième pour l'empereur. Il a le cœur qui doute. En fait, il est en plein doute. Il est perdu dans son cœur, ton empereur. Qu'est-ce qu'il a aussi, lui? Pourquoi le cœur, comme ça, il fait ça? On a un début de relation, on a des hésitations au niveau des sentiments. Alors, je vais aller regarder un peu plus loin. On va regarder un peu plus loin. Parce que là, donc, notre cher empereur, qui est là, on voit des relations intimes particulières avec mon impératrice, donc avec toi. On parle qu'il y a des cadeaux à venir. Ça peut très bien être des cadeaux spirituels. Ça peut être aussi un amour spirituel. Genre une relation mielleuse, douce. Que l'amour, déjà, c'est un cadeau. La tierce, on a une femme. Donc on a aussi des réunions qui arrivent où on va parler de nouvelles choses. Bon, et cette nouvelle femme, on a un coup de foudre. Par contre, on me dit de reprendre une de l'oracle G pour savoir ce coup de foudre. Une nouvelle rencontre qui n'est peut-être pas encore arrivée. Alors, est-ce que ce coup de foudre avec mon empereur? Je ne sais pas. Vu que j'en voudrais qu'une, ça serait sympa. Bah oui, mais on me dit, bah oui, mais le message, il est tel quel. Donc, si le message, il est tel quel, ça veut dire qu'on doit se débrouiller avec tel quel. On parle ici de pensées un peu bizarroïdes. On peut avoir des pensées au niveau des enfants, des choses à dire, d'accord? Quoi qu'il en soit, on a les pensées un peu retournées. On peut même avoir des personnes qui pensent à nous bizarres. Bon, cette impératrice ici, j'ai l'impression que peut-être elle va faire une nouvelle rencontre. Hein. Parce que là, on parle d'une renaissance, d'un nouveau projet et d'un bonheur dans sa ville, Desperate Eyes, je t'ai dit. C'est comme si on était dans un petit quartier, il y a plein de bonnes femmes, il y a plein de couples, plein d'enfants. Moi, je vois bien le truc comme ça, là. Et cette relation d'amour ici qu'on a là, on a des démarches à la maison. C'est à l'endroit où tu trouves qu'il y aura des choses qui vont arriver, on va officialiser. Ça peut être quelqu'un qui vient jusqu'à toi, hein. Qui vient jusqu'à toi,
Uffidiazione, uffidiazione, officialisation de l'amour. Ici, j'en prends qu'une. J'en voudrais juste une, s'il te plaît, pour mon impératrice. Avec cet empereur et cette relation. Parce que là, prépare-toi, on te parle quand même d'amour. Hein. Alors, celle-ci, elle a voulu venir. Celle-ci et celle-ci. Une petite dernière, s'il te plaît, quand même. Une petite dernière, encore. Et en plus, tu vois, on nous parle encore de cette route. J'ai l'impression que toi, où tu veux aller, ça va être un peu léger. Mais on peut venir jusqu'à toi. Alors, il y a des discussions à venir. Hein. Vraiment, on en a très envie dans la tête. On le pense très très fort. On pense même à voyager. Mais j'ai l'impression que non, on ne peut pas. Pour l'instant, la route est bloquée. C'est plutôt quelqu'un qui va venir jusqu'à toi. S'il te plaît. Ok. Bon, alors en fait, on te parle de quoi? On te parle de... Oh là là. Ici, il y a une dispute, il y a des disputes, et regarde ce qu'on a. On a quand même les pensées, mais on a des pensées un peu bizarres avec cette carte qui nous parle quand même de trahison, de quelqu'un qui n'est pas gentil. C'est peut-être aussi quelqu'un qui manque de courage, je ne sais pas. Peut-être que c'est en rapport avec cette femme, peut-être que cette femme, elle a eu un coup de foudre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a des mauvaises pensées. J'en voudrais juste une, s'il te plaît. Pour mon impératrice et mon empereur. Bon, ils vont se serrer la main, on voit de l'amitié, on voit de l'entraide. En fait, on voit qu'aussi au niveau de cette relation, ce n'est pas une relation où que, voilà, on se voit et après c'est fini. Non, j'ai l'impression aussi qu'on peut se serrer la main, qu'on peut être bien ensemble. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, allons-y. Je vais aller chercher un peu plus loin. Qu'est-ce que je peux avoir au niveau de cet empereur? Donc lui, on voit qu'il y a un messager qui arrive. Peut-être que c'est lui aussi qui va te donner des messages. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est un peu perdue dans sa tête. Hein. C'est une personne qui a le cœur perdu. Pourquoi? Parce qu'il a un choix. Bah, ça peut être ce choix-là. Hein. C'est deux bonnes femmes. Regarde, voilà. Encore. Le roi de cœur. Hein. Il a la tête à l'envers. C'est que vraiment, il est pas bien, quoi. Il a besoin aussi... Cette personne va chasser les énergies un peu bizarres, oui, qui pourrait y avoir autour de lui. C'est une personne qui... Voilà, qui crame pas les blocages, qui crame pas les retards. Hein, il agit quand il doit agir. Ici, on a un peu de... C'est la crise. C'est une personne aussi qui n'a pas peur de se blesser, tu vois. Une pour l'empereur, s'il te plaît. Une pour l'empereur et son cœur. S'il te plaît. On arrête de blaguer, là. Et en plus de ça, elle est même pas retournée, je te promets, j'ai cru qu'elle était retournée. Celle-ci. Bon. 6 d'épée. 6 d'épée, c'est quelqu'un qui avance. De toute manière. Hein. C'est tout dans la tête, c'est tout dans le mental.
On sait exactement ce qu'il en est. En gros, on n'a plus rien. Ici, j'ai envie de te dire. On a la reine de cœur ici, hein. On a la reine de cœur, on parle de colère, on parle de rééquilibrer hein, un petit peu les choses, on parle de bien-être au niveau du monde, on parle aussi d'une association d'amour, on parle qu'on se relève, hein, on reprend notre couronne avec un peu de mélancolie malgré tout. Pourquoi? Parce qu'on a vécu une tristesse, et cette tristesse fait qu'on a eu une révélation qui nous permet d'aller voir un peu plus loin. J'ai bien l'impression qu'on est dans nos pensées ici. Face à mon impératrice, cet empereur, face à l'impératrice, qu'est-ce qu'il ressent? Regarde, tu es dans ses pensées. Il pense à toi. Tu es sa femme de cœur, mais on voit qu'il y a de la colère. Alors, est-ce que c'est lui qui est en colère contre toi ou est-ce que c'est toi qui es en colère contre lui? Ça, telle est la question. J'ai besoin de savoir, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est que cette colère? Oh, les pensées qui reviennent. Hein. Celle-là aussi. Le travail, les pensées. En fait, on charbonne énormément. J'ai une femme ici qui travaille énormément pour son propre abondance, pour sa propre famille. Vraiment. Et en fait, on dirait que même pas elle lève les yeux. Tu vois, parce qu'elle a des projets, elle a des choses en tête, réussir à être cette reine de Pentacle. Donc, voilà, on attend juste qu'elle la retourne. Cette femme, toi, mon impératrice, on voit que tu travailles. On voit que, voilà, tu cherches aussi à faire prendre les bonnes décisions, prendre les bonnes stratégies, la bonne distance, la bonne tout. Ton roi de Pentacle. Roi de Pentacle. Hein. On a besoin aussi de comprendre des choses sur notre empereur. Et sur ces deux-là, l'abondance, hein. L'abondance avec ton homme. J'allais dire quel homme? Évidemment, ton empereur. Ton empereur doudou d'amour. Ok. Voilà, c'est ton monde. On te dit victoire avec cet homme, hein. Avec cet empereur, évidemment. Victoire avec cet empereur. On a un accomplissement d'amour ici, d'accord? Donc, bon. Et 6 d'épée, là, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Il arrive avec beaucoup d'ardeur. Hein. Il a les cartes en main, cet empereur. Et cette tierce ici, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il te plaît? S'il te plaît, par rapport à mon empereur, s'il te plaît. 1, 2 et 3. Oula! C'est quelqu'un qui dort très mal. Quelqu'un qui a beaucoup de... Ça va pas trop dans sa tête, cette femme. Triangulaire, trahison, séparation. Donc en fait, cette personne se sépare de ton empereur, se sépare de l'empereur, c'est fini. Hein. Et cette personne, en fait, on va lui accorder, parce que peut-être, je ne sais pas, hein, parce qu'on voit vraiment beaucoup de mélancolie ici. Hein. Cette 3 d'épée, est-ce que ça vient d'elle ou est-ce que ça vient de l'empereur, s'il te plaît? Et celle-ci. Je pourrais pas te dire réellement. Je
pourrais pas te dire réellement, mais en tout cas, on voit quelqu'un ici qui ne peut plus rien faire et qui regarde de loin. Cette 3 d'épée. Ah, la baston. Donc ça peut être aussi elle, hein, ça peut être une personne qui a cherché les problèmes. C'est une personne, on dirait, qui a fait beaucoup de tracas, qui peut-être t'a mis pendu, hein, peut-être elle a bloqué ta vie. L'impératrice. Avec le fou. Peut-être que c'est une... Écoute bien, hein, peut-être que c'est une personne. Déjà, on voit quelqu'un. En fait, on voit... Bon, déjà, écoute, hein, mon impératrice, ici, on te parle. De quoi on te parle? Qu'il y a peut-être quelqu'un qui arrive sur ta route, d'accord? Ça peut être quelqu'un de fou ou folle. C'est une personne qui va te parler d'amour, qui va te proposer quelque chose de l'amour. On voit que cette personne, tu es dans ses pensées. Dans ses pensées, ça peut être quelqu'un de ton passé. Et c'est quelqu'un aussi qui a besoin d'être avec toi et qui a besoin de te dire des vérités. Donc on te parle ici de messages qui arrivent. Ok, d'accord. Ici, cette femme, peut-être qu'elle a eu un coup de foudre à un moment donné, d'accord? Il y a eu on peut voir un bébé aussi, on peut voir que, voilà, on peut voir qu'elle a eu un coup de foudre avec ton empereur, hein. C'est complètement possible, hein, qu'elle l'a rencontré, hop, et voilà, elle a fait la bagarre, elle a tout fait pour l'avoir. C'est possible, elle t'a bloqué ta situation, elle t'a mis en pendu, direct, tu bouges plus, tu restes là devant dépression, va vivre ta dépression pendant quelques années et après tu reviens. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Sur cette femme ici, sur cette tierce, on a la tromperie, on a la méchanceté, on a quelqu'un qui parle mal, on a quelqu'un qui provoque la bagarre. D'accord? On a une provocatrice ici. Mais on a quelqu'un qui dort très mal, quelqu'un qui dort pas bien, quelqu'un qui fait des cauchemars, quelqu'un qui est, j'allais dire, bon, en fait, tellement elle est pas, peut-être qu'elle est tellement mauvaise à l'intérieur d'elle elle a quelque chose à l'intérieur qui dit le mal a dit. Tu sais, la maladie. Elle peut avoir vraiment quelque chose qui ne va pas chez elle. Pourquoi? Parce que, en fait, son corps parle pour elle. Le mal a dit. Le mal agi. On a mal agi, donc il y a la maladie. Je rigole, mais c'est pas marrant. Mais ici, c'est ce qu'on voit. Je suis désolé. On voit quelqu'un qui a mis la bagarre. Quelqu'un qui t'a trahi. Quelqu'un qui est trahi elle aussi de toute manière. Et on voit la rupture. C'est une personne qui dort très très mal et qui va s'arrêter. Là, on parle d'un temps d'arrêt. C'est terminé. Juste une petite dernière, histoire de me donner un élément sur le 3 de bâton et la 4 d'épée. Hein. De toute façon, je vois très très bien ce qu'il en est. Celle-ci aussi. Hein. Tu vois, la reine d'épée. On parle du travail, on parle d'argent. On parle... Oula. Alors... Bon, bah voilà, quoi, c'est clair et net. Hein. Il y a la tour. Donc en fait, ici, c'est un rééquilibrage des choses. Hein. Tu as fait du bien, tu vas avoir du bien. Attends-toi à vraiment être au top. Ça veut dire en gros avoir ton paradis sur terre. Parce que vous savez qu'il y a des gens, ils ont le paradis. Ça ne me concerne que moi. Hein. C'est vraiment mes propres pensées personnelles. Si tu ne penses pas comme moi, c'est pas grave. Tu peux me dire par exemple tes pensées en bas en commentaire parce que moi tu sais que j'adore apprendre. Donc comme je t'ai dit, hein, moi je mets toujours regarde, on a l'impératrice ici. Je mets toujours des réserves sur tout ce que je pense et tout ce que je dis parce que je peux changer d'avis demain. Je changerai jamais d'avis pour le primordial, pour dire que mon Dieu, il est unique, pour dire que le Créateur, il n'y a que lui, que c'est notre divin d'amour, chérie,
C'est notre cœur, je dirais même, c'est notre padré, même si ça se dit pas, hein, c'est vrai, ça se dit pas. Mais moi, j'aime l'appeler comme ça. Voilà. J'aime l'appeler comme ça, j'aime me sentir coucouigné par lui comme ça. Bon, lui est l'unique, point barre. Bon. En fait, en vrai, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que si t'as fait du bien, tu vas avoir du bien, mais vraiment genre un paradis sur terre. Genre, en gros, t'as tout. Tu demandes, par exemple, tu te lèves le matin, t'as envie d'un truc, même si c'est un truc, je sais pas, il sort de je sais pas d'où, tu te dis ouais et tout, j'aimerais bien l'avoir. Et ben, début d'après-midi, tu l'as. Eh ouais, eh ouais. Il y a des gens, c'est comme ça chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont le paradis. Et cette femme ici, on a grosse remise, remise zéro, hein, au niveau spirituel, hein. On a le pape, hein. C'est au niveau spirituel que ça pète, hein. C'est pas, c'est chaud, hein. Par rapport à un amour, hein. Par rapport à des sournoiseries, des mensonges, des vols en amour. Et aujourd'hui, on se retrouve prisonnier de sa propre peur. C'est cette femme, c'est cette femme ici, qui peut-être a créé une instabilité dans ta vie, qui a mis ta maison à l'envers avec l'as de cœur à l'envers, qui t'a mis dans une grosse dépression avec la lune. Chariot, la victoire, hein, d'accord? La victoire. La victoire. La victoire, on termine avec le passé ici. Alors là, moi, je te dis que c'est chaud, hein. J'ai quelqu'un ici qui t'a fait du mal, d'accord? Qui a vraiment, qui t'a fait du mal. Et bien, elle va récolter ce qu'elle aura semé. Tout simplement, c'est ce qu'on te dit ici, hein. T'as rien à craindre, hein. En gros, toi, ne bouge même pas. Ne bouge même pas d'un cil. Ne fais rien du tout. Vraiment, laisse les choses se passer comme elles doivent se passer. Allez, on va aller regarder un petit peu plus ce qu'on peut avoir. Il y a du travail. Alors, on a un voyage, on a un déplacement ici. Peut-être au niveau des rêves, au niveau télépathique, hein. Hein, c'est pas forcément vraiment, c'est pas forcément un déplacement en voiture ou en avion ou en bateau, hein. Allez, ici on a la femme de cœur, on a l'impératrice. J'en voudrais trop pour des messages. Alors, on a encore ce voyage, ce déplacement, donc je sais pas, peut-être que ça va te parler, hein. Oula. On a un messager qui arrive lors d'un voyage ou alors ça, tu vas, et on a les rêves, on a les pensées. Bon, bah, tu vois, c'est, oh oui, j'ai compris. C'est trop beau. Alors, écoute, ma femme de cœur, mon impératrice, t'as même pas besoin de te déplacer en voiture, en avion, en montgolfière ou là, sur le dos d'une abeille ou sur le dos d'un cafard. Non, en gros, ça veut dire que t'as pas besoin de te déplacer pour aller voir ce qui se passe. Parce que, en fait, ici, ma femme de cœur, mon impératrice, tu vas, lors d'un voyage au niveau des rêves, au niveau rêve prémonitoire, on voit qu'il y a un messager qui va venir te donner un message, un truc dans ton rêve. Qui va te donner la victoire. En tout cas, qui va te donner des réponses. Qui va te donner l'espoir en l'avenir. Et en fait, qui va te donner des réponses. Donc, voilà. Ici, clairement,
C'est ce qu'on te dit. On te dit que lors d'un voyage, il y a un messager qui arrive et qui va te donner des messages, mais au niveau d'un rêve, hein. Au niveau des rêves, on peut avoir aussi un petit chat qui va te donner aussi des petits messages. On a Paris, on a du parfum aussi, on a peut-être un voyage, on peut avoir quelqu'un qui habite à Paris, quelqu'un qui habite à la capitale ou dans une capitale. On peut avoir un chat, comme je t'ai dit. Allez, j'ai besoin de savoir autre chose. Je vais les chercher, s'il te plaît. Allez, mon impératrice ici, on a un jeune homme qui est rival. Donc là, on te dit de faire attention à un jeune homme. Par contre, c'est pas un véritable homme, là, c'est un jeune homme. Et bon, c'est peut-être pas forcément un rival qui fait peur, hein. Ça peut être un rival qui est en rivalité avec toi. Je ne sais pas, moi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être au travail, ça peut être, bon, ce déplacement. Découvrir un secret. Donc moi, mon impératrice, j'ai envie de te dire qu'ici, tu vas découvrir un secret très 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 important lors d'un déplacement. Alors ça peut être aussi au niveau, je t'ai dit, hein, que ton guide, un guide, va venir dans ton rêve pour te dire des secrets, pour te révéler des secrets. Parce que tu sais que c'est vrai ça, hein. Moi, j'allais dire, je le pratique souvent, mais non, c'est pas moi qui décide. Euh, ouais, c'est pas moi qui décide. C'est quand tu dois recevoir quelque chose, tu vas le recevoir. Et quand tu dois pas, tu dois pas. Et je te dirais même qu'il y a des gens, ils veulent, ils ont tellement de messages genre de la nuit qu'ils veulent occulter ces rêves. C'est pas occulter genre de pas les entendre, ne pas les voir. C'est juste que c'est tellement beaucoup, beaucoup, beaucoup que t'as des personnes, par exemple, bah, elles vont essayer d'endormir ces rêves, d'endormir ces pensées. Je sais pas si tu me comprends. Euh, ouais, je te dis la vérité. T'as des gens, ils veulent endormir leurs rêves. C'est bizarre hein, ce que je dis. Hein. Endormir leurs rêves, tellement c'est éprouvant, tellement c'est épuisant, et tellement aussi c'est grand et spécial. Allez, ce messager, l'empereur, hein, l'homme de ton cœur. On va venir te parler de ton homme de cœur. Là. On va venir te parler de ton homme de cœur. Alors, par contre, hein, moi je te dis qu'on va te parler de trahison. Tu vas découvrir un secret de trahison. Est-ce que tu vois tout? Oui, hein. Tu vas découvrir quelque chose de la trahison, des mensonges, de la médisance, des blablas. Et ouais, et tu vas l'entendre, on va te le dire, tu vas te découvrir. Alors ça peut être vraiment, je sais pas, ça peut être qu'il y a vraiment un homme rival qui veut pas que tu sois avec ton homme de cœur. C'est ce que je ressens ici. T'attribues ta famille d'âme, tes amis, un espoir, un avenir avec eux. On te demande de garder espoir avec ta famille d'âme. Parce que eux, par contre, tu peux avoir confiance en eux. Hein. Il y a quelque chose de beau. On vous voit tous là. On a 4 personnes. C'est ta tribu. C'est c'est ton équipage, ton équipe terrestre ou pas.
C'est trahison et c'est blabla, s'il te plaît. Espoir sur le passé. En fait, on va te parler du passé. En fait, les rêves et les trucs que tu vas entendre, c'est des trahisons, des choses qui se sont passées dans ton passé. Et ça va te permettre de guérir. Ici, on a la guérison avec l'empereur. Ce messager que tu vas recevoir va te permettre ici de guérir. On va venir te guérir ton cœur, en fait, tu vois. Et puis ici, on a la tromperie, on a le vol et on a la méfiance lors d'un déplacement. Tu vois, c'est possible qu'on va te donner. Moi, pour moi, tu vas tout apprendre ici. On a une révélation sur les mensonges, sur la rivalité, hein, sur cette rivale, sur la rivalité, sur cette personne. Et ça peut être un homme, hein. Je sais pas pourquoi, mais on te dit ici que c'est un homme rival. Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus sur cette rivalité, sur ce jeune homme, s'il te plaît? Celle-ci. La liberté et la paix, l'exil. Donc, ça peut être quelqu'un qui part, qui est parti, qui revient. Ça peut être quelqu'un qui va être libéré, quelqu'un qui se sent pas libre en ce moment, mais que peut-être qu'il y a une liberté qui arrive. Et ici, on parle d'une union, d'un mariage, et quelque chose d'assez très puissant, j'ai envie de te dire. Bon, ben, on va venir te guérir au niveau de ton empereur, hein. Il y a des choses qui vont être réglées ici sur des histoires du passé, quoi. L'enfant intérieur. Ton enfant intérieur, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle regarde? T'as envie de donner ton amour, tout simplement. Et en plus de ça, on te dit, nous veillons sur toi, sur vous. Écoute ton âme, écoute ton cœur. Donne de ton amour pour recevoir l'amour des autres. Et ici, avec la carte bleue, avec cette colombe, on te parle d'une protection, 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 protection éternelle. J'aimerais bien que ça évite de zoomer. Please. Regarde ça. J'essaie de l'avancer tout doucement pour que tu la santises, santationis. Elle est trop belle. Bon, ça veut dire que tu as la protection divine. Bon, alors qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que ta famille d'âme, alors soit les amis, famille d'âme, tu vois, c'est des personnes que tu peux avoir confiance, en tout cas dans ce cas de figure ici. On te parle aussi de quelqu'un qui va venir te donner des messages lors de la nuit, je pense, pour t'expliquer un petit peu les choses que peut-être tu n'as pas compris. Boum. Hein? Merci beaucoup, beaucoup. Regarde ce qu'on te dit. La carte 17, pardon, j'allais dire 16. Pourquoi la révélation? Espoir, lumière. T'as vu, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Espoir, lumière. Regarde. Hein. Je l'ai tiré comme ça au hasard. T'as vu, hein, quand même. Hein. Espoir, avenir, étoile. 17. C'est la 17, hein. L'espoir, l'étoile, c'est la 17. Merci, comment Dieu, il est grand. On te dit quoi ici? Garde espoir. Et en plus de ça, tu as ta famille d'âme ici qui te protège.